Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, 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 tapez. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Rwandais, particulièrement les Tutsis, ils signent encore et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Rwandais. Moi non plus, particulièrement les Tutsis. Ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Ce n'est pas une langue nilotique. On est tous ici des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept appelé, nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans la langue bantou du Nord Kivu, du Sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Lundé et dans d'autres langues, on parle de ce concept-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus de Bwenge, ils parlent de Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais de coutumes, de costumes, de perfidie,
des mensonges, des maniétés, des escroqueries. Obunge est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obunge, c'est pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique. Alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obunge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Ça, on enseigne cela aux enfants. Et ça, le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfide. Donc, le régime actuel qu'il y a eu en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait, ils signent encore et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous, De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent toutis comme des toutis parce que la race touti est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Impliquée même chez les femmes tout ça. Et effectivement. Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais, que vous soyez de gauche ou de droite, du centre ou je ne sais de quelle obédience, nous n'avons que ce pays et nous devons le protéger. Et nous devons ouvrir l'œil et les bancs, puisque les Rwandais ne baisseront jamais pavillon. Ils vont continuer autrement à chercher à déstabiliser notre pays. Couper toute l'Afrique. Quand il va arriver seulement dans l'Est de la République, il va s'organiser pour que les Tutsis se retrouvent seulement au Rwanda et non pas au Congo. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc vous acceptez qu'il y ait les Nandi et à Beni et les Nandi en Ouganda, qu'il y ait les Bakongo au Congo et qu'il y ait les Bakongo en Angola et au Congo-Brazzaville, qu'il y ait les Mbandi en Équateur et en République centrafricaine. Vous refusez qu'il y ait les Tutsis le retour au Congo? Non. Donc à ce niveau-là, le Ndele a mis de l'intelligence pour couper et renvoyer tous les Tutsis chez nous. Non. Lorsqu'on a coupé l'Afrique, il y avait les Tutsis chez nous. Et j'en veux pour preuve. Parce que j'entends Martin Fayulu, bêtement d'ailleurs, idiotement, si ça se dit, d'une manière idiote, dire que le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Et je vous entends aussi pour vous parler de ça. Les amis, voici la preuve qu'il y a eu des Banyarwanda, congolais, nos compatriotes, déjà à l'époque. La preuve que le Kinyarwanda est une langue congolaise. C'est mignon. Que veut dire Rutshuru? C'est dans quelle langue? Rutshuru, c'est un Kinyarwanda. Vous avez chez nous un volcan qu'on appelle Nyamunagira. Nyamunagira, c'est en Swahili. Nyamunagira, c'est en Chiluba. Vous avez des noms comme Niragongo. Niragongo, c'est dans quelle langue? Vous dites que le Kinyarwanda, ce n'est pas votre langue, mais vous avez des entités entières chez vous. Vous avez des faits historiques chez vous qui démontrent que des coins ont là le nom rwandais, mais vous dites que cette langue-là n'est pas une langue congolaise. Mais vous gonflez. Vous avez un volcan Niragongo. Je pars à Rutshuru. Rutshuru est dans quelle langue? Niragongo, c'est dans quelle langue? Nyamunagira, c'est dans quelle langue? Parce qu'en réalité, il y a un fait historique qui prouve leur présence déjà à cette époque-là. Lorsque les Blancs arrivent au Congo et partout en Afrique, ils donnent les noms des endroits par rapport aux langues des autochtones. Vous avez par exemple Inkisi, Mbanzangungu. Est-ce que Mundela Yebaki Mbanzangungu? Mundela Yebaki Inkisi. Mundela Yebi Mbanzangungu. Mbanzangungu veut dire quoi? Ah ben c'est dans quelle langue en français? Ou en flamand? Non.
Ce sont les autochtones, les Bakongo qui ont donné les noms de ces espaces-là. De même que dans le Kivu, nos compatriotes Banyarwana, qui étaient là lorsqu'on était en train de séparer l'Afrique, ils ont donné les noms de quoi par rapport aux langues qu'ils parlaient. Je parle de l'histoire ici. Je suis en train de parler de l'histoire. Ne vous laissez pas embarquer dans des bêtises. Nous allons perdre ce pays et vous allez ouvrir un océan que vous n'aurez pas la capacité de fermer. En RDC, le porte-parole de l'armée a été suspendu pour des propos jugés stigmatisants sur les femmes Tutsis dans le contexte du conflit avec la FCM 23 soutenue par Kigali dans l'est du pays. Le général-major Sylvain Ekenge a évoqué une supposée stratégie d'infiltration du Rwanda qui pourrait passer par des relations familiales ou matrimoniales. Urgent, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole du FARDC, a été suspendu ce lundi par le chef d'état-major de l'armée congolaise, le lieutenant Gilles Banza, selon l'agence congolaise de presse. Cette décision fait suite à des propos controversés tenus le samedi 27 décembre sur la RTNC, dans lesquels il est accusé d'avoir tenu des déclarations jugées discriminatoires envers des femmes de la communauté Tutsi, en évoquant un prétendu plan visant à maintenir la suprématie de cette communauté à travers les naissances. C'est encore Boulanga. Lien entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité des gens qui sont derrière Mobondo, je le répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent le Mobondo. Parce que les cap. J'ai trouvé une armée structurée. Je leur ai parlé. Une des premières réunions que j'ai eues après celle ou avec plutôt c'était au même moment celle des services de sécurité, de renseignement et autres, donc les civils. C'était avec eux. C'était une des premières réunions. C'était avec le haut commandement de l'armée. Je leur ai dit ma façon de voir les choses. Je leur ai parlé en disant que je n'accepterai plus ce qu'on a entendu sur l'armée. Mais eux aussi m'ont dit ce qui s'est réellement passé. Vous savez, notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de diabolisation comme ça qu'on a fait sur des individus qui n'étaient pas vrais. J'ai des exemples, mais bon, je peux pas. Mais une fois que c'est dans l'opinion, vous voyez ce que c'est. Si quelque chose vous a collé à la peau, ça y est, c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses et laisser aux spécialistes du domaine le soin de le faire. Voilà pourquoi je me bats pour l'instauration d'un état de droit, un vrai, avec une justice comme bras séculier, soutien à cet état de droit. Mais Oyoki elengi ya Congo, tapelema, 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 tapelema.